Malgré les coups d'État, les protestations de l'opinion publique et les pressions internationales, le capitaine Ibrahim Traoré reste fermement à la tête du Burkina Faso. Dans un pays historiquement en proie à l'instabilité, Traoré représente un paradoxe, un jeune dirigeant qui s'accroche au pouvoir malgré les nombreuses tentatives de le renverser. Mais comment ce soldat apparemment ordinaire est-il devenu l'avenir du Burkina Faso, comme certains l'appellent, et est devenu le visage improbable de la défiance face aux pressions extérieures? Traoré est-il vraiment l'incarnation de la volonté publique, aux côtés du légendaire Thomas Sankara, qui bénéficie d'un véritable soutien populaire? Ou bien sa persistance est-elle un jeu astucieux sur le mécontentement national, manipulant la colère du public contre la France et les menaces djihadistes pour consolider son emprise? Le premier trait notable qui distingue Traoré est son attachement indéfectible aux promesses qu'il a faites au peuple burkinabé. Dans une région où les dirigeants politiques font souvent de grandes promesses pour ensuite se rétracter lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, Traoré reste déterminé. Contrairement à ses homologues qui faiblissent face à l'adversité, il ne se contente pas de parler, il agit, ce qui lui vaut un véritable respect de la part de ses électeurs. Le style de leadership de M. Traoré offre une bouffée d'air frais par rapport à certains homologues autoritaires. Plutôt que d'étouffer les dissensions, il favorise un environnement d'inclusion et de dialogue, reconnaissant le pouvoir de la collaboration et de l'unité pour surmonter les défis. Cette approche lui permet non seulement de renforcer sa position, mais aussi de cultiver un sentiment d'appartenance au sein de la population diversifiée du Burkina Faso. Ibrahim Traoré remet en question la perception selon laquelle l'âge est un facteur limitant du leadership, en insufflant une énergie dynamique dans l'arène politique du Burkina Faso en tant que jeune leader. Malgré le scepticisme que suscite son expérience, Ibrahim Traoré adopte une approche pragmatique, considérant sa jeunesse comme une force qui revitalise le paysage politique. Sa capacité à établir un lien personnel avec les gens en marchant parmi les citoyens, en écoutant leurs préoccupations et en reconnaissant leurs aspirations établit la confiance et agit comme un bouclier contre le mécontentement lors des tentatives de coup d'État. Contrairement aux dirigeants qui s'éloignent des luttes des citoyens, Traoré reste terre à terre, reconnaissant que le véritable leadership consiste à répondre aux besoins des gens plutôt qu'à se complaire dans les privilèges. Le fait d'avoir survécu à de multiples tentatives de coup d'État n'est pas dû au hasard. Les mesures de sécurité stratégique et vigilantes prises par M. Traoré, motivées par un engagement en faveur de la paix et de la sécurité, ont permis d'améliorer la situation et jouent un rôle essentiel dans la préservation de sa position au Burkina Faso. L'un des aspects essentiels de la stratégie de sécurité de M. Traoré est l'importance accordée à la collecte de renseignements. Son appareil de sécurité fonctionne avec une conscience aiguë, surveillant de près les menaces potentielles provenant de forces internes et externes susceptibles de mettre en péril la stabilité politique. Cette approche proactive permet à Traoré de neutraliser les menaces potentielles avant qu'elles ne se transforment en véritables tentatives de coup d'État. La portée des mesures de sécurité de Traoré s'étend à la protection physique des installations et infrastructures gouvernementales essentielles. Grâce au placement stratégique du personnel de sécurité et à une technologie de surveillance de pointe, les institutions politiques du Burkina Faso sont protégées contre toute tentative de violation de leur défense. Ibrahim Traoré accorde la priorité à la sélection et à la formation rigoureuse de son personnel de sécurité, garantissant ainsi leurs compétences élevées et leur engagement profond de sécurité, afin de s'assurer que leurs compétences élevées et leur engagement profond servent de moyens de dissuasion contre les collaborateurs potentiels de l'appareil de sécurité qui participeraient à des tentatives de coup d'État. Au-delà des mesures proactives, Traoré forge des collaborations internationales, engageant les pays voisins et les organisations internationales, et créant un réseau de sécurité robuste qui envoie un message clair aux putschistes sur la nécessité de faire face à l'opposition nationale et internationale. Un point essentiel. La stratégie de sécurité de M. Traoré va au-delà de la sécurité personnelle et s'attaque aux causes profondes du mécontentement au sein de la population. En mettant en œuvre des politiques qui s'attaquent aux défis sociaux et économiques, il vise à réduire les conditions propices aux tentatives de coup d'État. Cette approche holistique reconnaît qu'un environnement politique sûr nécessite non seulement une protection physique, mais aussi de s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui alimentent la dissidence. Les comparaisons entre Ibrahim Traoré et Feu Thomas Sankara, un leader africain emblématique, met en évidence des similitudes frappantes et des qualités partagées qui trouvent un écho auprès du peuple burkinabé. Au-delà des observations politiques, ces comparaisons portent sur le style de leadership,
l'engagement en faveur de la justice sociale et la capacité à naviguer dans des paysages politiques complexes. Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara de l'Afrique, a été un dirigeant révolutionnaire au Burkina Faso de 1983 jusqu'à son tragique assassinat en 1987. Sa vision audacieuse d'un Burkina Faso autonome et socialement juste lui a valu l'admiration de tout le continent. Les parallèles entre Sankara et Traoré sont évidents dans leur engagement à relever les défis sociaux et économiques. Sankara a mis en œuvre des politiques progressistes visant à réduire la pauvreté, à promouvoir l'égalité des sexes et la promotion de l'autosuffisance, ce qui fait écho à la volonté de Traoré de s'attaquer aux problèmes de société. Les deux dirigeants ont la réputation de remettre en cause le statut et d'affirmer la souveraineté du Burkina Faso. Les positions anti-impérialistes de Sankara ont laissé une marque indélébile dans l'histoire du pays, tandis que Traoré a lui aussi affirmé l'indépendance du Burkina Faso et œuvré au renforcement de sa position dans le monde. La résilience face à l'adversité est un point commun. Sankara a dû faire face à des pressions internes et externes, payant le prix de ses principes inébranlables, et Traoré a fait face à de multiples tentatives de coup d'État, faisant preuve de la même fermeté. L'admiration pour le style de leadership de Traoré s'étend aux efforts qu'il déploie pour favoriser l'unité et l'inclusion au sein du Burkina Faso. L'approche de Sankara en matière d'unité nationale est résumée dans cette phrase, « La patrie ou la mort, nous vaincrons », qui met l'accent sur l'effort collectif en vue d'un avenir meilleur, trouve des échos dans l'engagement de Traoré en faveur de l'inclusion et du dialogue. Cela crée un sentiment d'objectif commun au sein de la population diversifiée du Burkina Faso. Si les comparaisons avec Sankara rappellent l'histoire révolutionnaire du Burkina Faso, il est essentiel de noter que Traoré trace sa propre voie et répond aux défis contemporains. Le porte-parole du gouvernement a joué un rôle crucial dans la transparence lors de la tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso, en révélant des informations clés sur les arrestations effectuées et en dévoilant l'identité des putschistes présumés. Le gouvernement a voulu apporter de la transparence aux événements en cours. Cette transparence a permis d'informer le public et de démontrer un engagement en faveur de la responsabilité et de la justice. Une révélation notable du porte-parole est l'implication présumée des putschistes dans la tentative d'influencer les civils contre le gouvernement. Cette information a mis en évidence la nature insidieuse du complot, soulignant que les putschistes cherchaient à exploiter le mécontentement interne et à retourner la population contre le dirigeant qu'ils avaient choisi, Ibrahim Traoré. Ces révélations soulignent l'importance de la résilience de la population pour résister aux influences extérieures et à rester fidèle à son soutien au gouvernement légitime. Les idées du porte-parole ont éclairé le contexte plus large de la tentative de coup d'État, soulignant l'importance de l'unité et de la solidarité nationale. En reconnaissant les tentatives de manipulation du sentiment public, le gouvernement a souligné l'importance de l'unité des citoyens pour protéger les principes démocratiques et la stabilité du Burkina Faso. Détails sur les mesures de sécurité, les arrestations et les complots déjoués auraient instillé la confiance dans la capacité du gouvernement à gérer de telles crises et à maintenir la sécurité de la nation. Ibrahim Traoré est un symbole d'espoir et de résilience dans un monde où les dirigeants authentiques au service du peuple sont souvent rares. Son engagement inébranlable pour le bien-être du Burkina Faso et le soutien substantiel qu'il reçoit soulignent son rôle vital dans un paysage mondial en manque de leadership authentique. La fermeté de M. Traoré face à de multiples défis le distingue comme un leader résolu. Dans un monde où certains dirigeants cèdent aux pressions du pouvoir ou compromettent leurs principes, le dévouement de M. Traoré à ses promesses et à son peuple devient le symbole d'un véritable leadership. Alors que le Burkina Faso et l'Afrique sont confrontés à de nombreux défis socio-économiques et politiques, des leaders comme Traoré sont essentiels pour guider les nations vers un changement positif. M. Traoré incarne un leadership authentique marqué par une profonde compréhension des besoins de la population, un engagement en faveur de la justice sociale et une quête inébranlable du bien commun. Le soutien et la loyauté dont Traoré bénéficie témoignent d'un désir d'avoir des dirigeants qui donnent la priorité aux intérêts des citoyens dans un monde sceptique à l'égard des personnalités politiques. Sa capacité à recueillir un soutien aussi authentique suggère que les gens reconnaissent et apprécient un leadership authentique. L'importance de M. Traoré s'étend au contexte plus large de la politique africaine, où les défis abondent. Les leaders comme Traoré, qui se concentrent sur le bien-être de leur nation et conduisent des changements positifs, contribuent à remodeler l'image du leadership africain. Le leadership de Traoré crée un précédent pour d'autres leaders en démontrant qu'un véritable leadership est possible et efficace.
L'impact de son leadership dépasse les frontières nationales. Inspirant une nouvelle génération de dirigeants qui accordent la priorité aux besoins de leur peuple et œuvrent à la construction d'une Afrique plus prospère et plus équitable. Nous espérons que le leadership de M. Traoré ouvrira la voie à un avenir meilleur pour le Burkina Faso et l'ensemble du continent africain. Merci de nous avoir rejoints sur Tout savoir dans la politique. Restez informés, partagez vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner pour obtenir des perspectives plus nuancées sur le paysage géopolitique de l'Afrique.